Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur la semaine. Donc là, nous en sommes à la semaine du 12 au 19 février 2024. Nous sommes dans le mois du Verseau et nous allons voir que sur cette semaine, le Verseau est vraiment mis en avant. Nous avons en effet, en dehors du Soleil, Mercure et Pluton qui se trouvaient déjà en Verseau la semaine précédente, Mars qui fait son entrée à la date du 13 février, il va rester en Verseau jusqu'au 22 mars, tandis que Vénus, en début de semaine encore en Capricorne, va passer en Verseau le 16 février. C'est d'autant plus important que Vénus est la planète qui gouverne le troisième décan du Verseau, troisième décan qui lui-même dure du 11 au 19 février. Donc, si je puis dire, un beau paquet de planètes en Verseau et des planètes qui, telles que Vénus et Mercure, font beaucoup travailler avec le plan à la fois des désirs, de ce que l'on aime et de ce que l'on peut penser, les idées que l'on peut avoir. La semaine dernière, j'avais mis en avant le fait que la conjonction Mercure-Pluton, qui avait lieu en début de semaine, pouvait nous permettre d'avoir des idées un peu nouvelles, des inspirations. Et je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais pour ma part, et alors ça a été hyper intéressant aussi, parce que quand j'en ai discuté avec d'autres personnes, on était complètement là-dedans. Alors pour ma part, j'ai eu lundi, mardi, je suis sur mon autre activité professionnelle, celle où je suis salariée et où je fais des bilans de compétences et de la formation. Et lundi matin, j'étais en bilan de compétences pendant 2h30. Lundi après-midi, j'étais en animation de formation. Mardi après-midi également en animation de formation. Et là, j'ai bien senti quand même l'influence Mercure, Pluton, Verseau d'une forme en fait d'aisance de la communication et de la parole. Je me suis sentie particulièrement centrée et à l'aise pour à la fois m'exprimer en tant que formatrice, faire passer un contenu, des supports et de façon dynamique, permettant d'impliquer aussi les participants, parce que je pense que quand on fait partie d'une formation, il n'y a rien de pire que d'être en position passive, réceptive pendant 3h30, 4 heures, et donc au bout d'un moment quand même de s'ennuyer fortement. Donc là, il y avait quand même une belle dynamique au niveau du groupe et des échanges. Et lorsque j'étais en bilan, donc là c'était un rendez-vous individuel, je me suis sentie vraiment là, présente avec la personne que j'accompagne. Et ça a été une matinée particulièrement productive pour construire et travailler sur son projet professionnel. On a beaucoup travaillé sur ses compétences et ses centres d'intérêt, sa personnalité. Et c'était en tout cas pour moi, j'espère pour la personne évidemment aussi, particulièrement riche. Et par la suite, il m'est venu aussi une autre idée, des questions que je me pose en créant des vidéos et en les mettant sur YouTube, c'est quels vont être les prochains sujets que je vais pouvoir aborder. Et là, j'ai eu ma réponse mercredi. Alors, donc, je me posais cette question depuis quelques jours, et puis mercredi m'est venue l'inspiration et même le titre. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que à l'heure actuelle, c'est le quand qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que comme je suis pas mal occupée entre les vidéos, les consultations et puis mon activité donc de psychologue du travail. J'ai un planning très chargé. Néanmoins, j'étais contente de ce début de semaine où vraiment cette influence, cette conjonction Mercure-Pluton a permis d'avoir à la fois une communication fluide, aisée, vraiment une interaction aussi dans la communication très riche, et puis donc comme ça une idée, une inspiration pour justement une créativité en lien avec mon activité professionnelle. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en discutant avec d'autres personnes, notamment une collègue de travail qui est pas du tout branchée, enfin pas franchement branchée astrologie, mais elle m'a fait part d'une idée qui lui était venue et qui va avoir un impact justement sur son évolution professionnelle. Et j'ai trouvé que cette idée à la fois était brillante, mais aussi lui correspondait complètement. Et ça faisait un moment qu'elle ramait à se dire, mais oui, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je tourne un petit peu en rond dans mon univers professionnel actuellement. Et voilà, elle était un peu dans cette envie, mais aussi cette frustration de pouvoir un peu plus s'accomplir dans son travail et de pouvoir davantage avoir une activité professionnelle qui lui corresponde pleinement. Or, le rôle de Pluton en Verseau, c'est notamment
de nous libérer sur le plan de nos potentialités. Et j'en vois déjà l'effet, et je le vois aussi dans les consultations sur les révolutions solaires notamment, hein, que je mène, où effectivement les personnes commencent à avoir des idées, des ouvertures qui se produisent. C'est le début, hein, évidemment, ça ne fait que commencer, mais on sent bien chez celles qui sont vraiment prêtes qu'il y a une ouverture comme ça, qu'il y a vraiment de l'air qui circule, et que ça dynamise le quotidien. Bon, après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation, que ce soit votre thème de naissance ou votre révolution solaire. Bon, à présent, regardons un petit peu plus ce qui se passe sur cette semaine, sachant que le mouvement est toujours très fort en termes de créativité, idées innovantes, idées ou projets qui peuvent vraiment permettre de manifester nos potentialités, nos capacités, nos grandes qualités, le meilleur présent en nous. C'est vraiment le travail du Verseau. Et donc là, avec Pluton, Vénus, Mercure, Mars, à la fois, on est toujours dans ce mouvement-là. Alors, je dis Vénus, hein, sachant que effectivement, elle est encore en début de semaine en Capricorne, mais même sa position en Capricorne est très porteuse pour la dynamique Verseau, hein, puisqu'elle permet aussi d'avoir des idées qui soient ancrées, qui soient réalistes et réalisables, des idées qui soient efficaces, que l'on va pouvoir vraiment organiser, planifier. Donc, Vénus en Capricorne favorise une créativité qui va, si je puis dire, fonctionner, tandis que son passage en Verseau va permettre encore plus d'avoir cet esprit d'innovation et cette idée de quelque part un petit peu aussi faire un bond en avant, hein, d'où le titre de ma vidéo de cette semaine, parce que le Verseau, c'est quand même un peu ça, hein, c'est un signe de révolution, hein, d'innovation, et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être prêt à lâcher notre zone de confort, ce que l'on connaît, ce que l'on a pu construire aussi et qui est stable dans notre vie, pour aller vers ce qui nous appelle intérieurement. Donc on est dans cet élan-là actuellement. C'est vraiment important, si je puis dire, hein, d'être à l'écoute de nos inspirations et de ces idées qui peuvent nous venir, mais aussi de notre appel à la liberté, hein. Et je pense aussi que cette semaine, l'appel à la liberté, voire à la libération, pourrait être particulièrement accru, parce qu'on a aussi donc Mars en Verseau qui fait une conjonction avec Pluton. Donc là, je vous dis pas le côté liberté, libération qui peut être activé pendant cette période-là, mais aussi à l'opposé, tout ce qui entrave la liberté, tout ce qui consiste en des freins, des blocages, des inhibitions, la frustration que ça peut faire remonter. C'est-à-dire, j'aspire à la liberté, le Verseau me stimule à vivre une vie plus libre, plus riche, plus épanouissante, mais effectivement, je dois faire face bien souvent à ce qui me bloque et à ce qui, intérieurement comme extérieurement, constituent les freins à la liberté. Intérieurement, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des conditions, enfin, ça peut être des valeurs, du doute de soi, du manque de confiance en soi. C'est d'ailleurs ce que me disait ma collègue, hein, c'est-à-dire que l'idée, elle l'avait déjà depuis un petit moment, mais c'est parce qu'elle ne se sentait pas complètement légitime qu'elle n'osait pas y aller. Et puis là, je pense que le début de la semaine dernière, la fameuse conjonction Pluton-Mercure a participé à activer un espèce de déclic qui lui a permis de dire non seulement qu'elle était légitime, mais qu'en plus elle pouvait avoir les ressources et les capacités de le faire. C'est un projet qu'elle va porter avec d'autres personnes, une autre personne en particulier, et encore une fois, qui lui va très bien. Et donc, il me semble que dans cette semaine, on pourrait effectivement avoir aussi à faire face un petit peu à voilà ce qui nous bloque dans nos croyances limitatrices ou dans nos habitudes de pensée, hein. Je me suis toujours définie comme ça. Bon, là, je vois que j'ai envie de remettre des choses en cause dans ma vie pro, dans ma vie perso, mais voilà, je sors de ma zone de confort ou de mes habitudes, de mes routines instaurées, mais c'est le bond en avant attendu. Et encore une fois, il me semble que dans cette semaine, le bond en avant pourrait être particulièrement, c'est un peu comme si on allait être poussé, quoi, hein. C'est vraiment, allez, là c'est le moment d'y aller. Donc écoutez vos inspirations, vos intuitions, écoutez votre appel à la liberté, et n'ayez pas peur de commencer déjà
à organiser autour de votre idée ce qui pourrait être un plan d'action. On est vraiment là-dedans. Et je pense qu'après, une fois qu'on va passer sur d'autres signes, hein, tels que le poisson, le bélier, etc., l'ambiance va un petit peu changer. On pourra toujours avoir des idées ou être dans un élan créatif, mais il y aura un autre travail à faire. Donc là, il y a un peu comme une occasion, une opportunité à ne pas manquer. Et si vous n'avez pas encore d'idée, peu importe, ça viendra plus tard. Et ça peut être plus parce que effectivement, il y a encore quelque chose à libérer. Il y a peut-être besoin déjà de travailler à libérer ce qui bloque, à se libérer de peur, hein. Et le mois du poisson peut aider beaucoup à cela. Donc c'est intéressant de voir pendant cette semaine où on en est sur notre capacité à faire ce fameux bond en avant. Et si on est retenu par des éléments intérieurs, donc je parlais effectivement des croyances, des peurs, du doute de soi, la question de la légitimité, la question des capacités, etc., etc. Mais ça peut être aussi des éléments extérieurs, hein, et on est vraiment confronté aussi à ce que la société peut avoir de plus cristallisé dans ses fonctionnements systémiques, hein, c'est-à-dire oui, des règles, des normes, des institutions bien installées, bien organisées et qui, elles, commencent, enfin ça fait un moment qu'elles ont commencé, à devenir obsolètes, mais qui sont quand même toujours là. Donc on a aussi cette opposition entre ce qui a été instauré, même dans nos relations, sur le niveau professionnel, sur le niveau personnel, surtout avec le passage pendant la semaine de la Lune en Taureau, on est confronté aux acquis. Des acquis qui peuvent être porteurs, mais qui peuvent aussi nous retenir. La peur de remettre en cause la sécurité, la stabilité, les acquis, les avantages matériels, etc., etc. Tout ça peut faire que ça participe à nous retenir un petit peu, à aller de l'avant. Donc, à nous de voir pendant la semaine où on en est sur le plan de la stimulation et de l'élan à vraiment, encore une fois, faire ce bond en avant, et à l'opposé de ce qui pourrait retenir et nous bloquer dans nos aspirations les plus élevées, si je puis dire. Attention aussi au côté très, on va dire, martien, au sens un peu émotionnel de ce que cette planète peut faire remonter. C'est-à-dire qu'elle peut faire remonter aussi justement de la frustration par rapport à ce qui semble être des entraves, et par rapport à cet appel à la liberté, mais ça pourrait partir un petit peu parfois en débordement émotionnel, où on pourrait se tromper sur ce qui vraiment est de l'ordre de ce qui est à libérer fondamentalement, hein. Si par exemple on se sent contraint parce qu'on n'a pas la possibilité, je sais pas, d'organiser nos journées de travail comme on veut, mais que quand même à l'intérieur le travail que l'on exerce est très porteur parce qu'il nous permet de développer nos capacités et nos ressources, s'emporter parce que voilà, on peut pas organiser notre travail et nos journées comme on veut, et tout rejeter, peut-être se dire qu'il faut carrément changer de travail, ça peut être un petit peu une exacerbation de notre besoin de liberté. Donc il faut aussi du discernement pour savoir si effectivement là on est en train d'être touché dans un besoin de liberté vraiment essentiel, fondamental, ou si c'est juste parce qu'on voudrait tout simplement plus libre d'organiser notre temps, nos activités, mais voilà, à un niveau un peu trop émotionnel, si je puis dire. Donc, faut faire la part des choses, parce qu'avec Mars, on peut vite s'emporter, hein. C'est comme quand quelqu'un commence à nous dire ce qu'on devrait faire, etc. Et puis que on se dit mais de quoi il se mêle, et qu'on s'emporte vis-à-vis de la personne, alors qu'on pourrait dire les choses de façon bien plus posée, claire, que voilà, par un débordement émotionnel. Donc, sachons aussi faire la part des choses entre ce qui est du besoin de liberté fondamentale, celui qui nous accompagne dans notre évolution, qui nous soutient dans notre croissance et qui nous permet d'aller vers ce qui va être le meilleur de nous-mêmes afin de l'apporter aux autres et au monde, et ce qui est un peu de la liberté, on va dire, émotionnelle de bah oui, non mais je fais ce que je veux, hein, moi je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, mais qui peut être un petit peu bas de gamme, si je puis dire. Faut faire la part des choses. Voilà. Donc oui, il peut y avoir un peu des frictions, hein, sur cette semaine, que ce soit sur le plan individuel ou que ce soit sur le plan collectif, hein, toujours en rapport avec cette question de la liberté, en rapport aussi avec la communication, puisqu'on est toujours, hein, sur
une période où la communication est mise en avant, surtout avec Mercure en Verseau. Donc, soyons vigilants sur la façon dont on communique. Et puis peut-être qu'on peut avoir l'opportunité, là encore, hein, d'être plus à l'aise ou de développer même des capacités sur le plan de la communication. Donc cette semaine peut être profitable à, si je puis dire, de bonne communication, à condition, encore une fois, que l'émotionnel ne s'emporte pas et ne nous fasse pas dire non mais là, je vais lui dire ces 4 vérités et puis je me soucie pas de la façon dont c'est reçu, hein, voilà. Mais voilà, plutôt une communication qui soit aussi inclusive parce qu'elle prend en compte l'autre dans son intégralité et elle cherche vraiment à faire en sorte que le message passe le mieux possible. Voilà, c'est ça un peu l'idée. On peut d'ailleurs être testé, hein, pendant cette semaine sur notre capacité à communiquer de façon juste pour nous comme pour là ou les personnes, si on est en animation de formation, atelier, groupe ou autre, hein, réunion. Voilà, on peut aussi avoir à tester nos capacités de communication face à un groupe. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'ambiance astrologique de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine à venir. Et puis n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à partager ce que vous pouvez vivre pendant la semaine sur le plan de l'expression du meilleur de vous-même, les idées innovantes qui peuvent venir, sur le plan de la communication et du besoin de libération, de liberté qui peut s'exprimer en vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.